Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on regarde quelques limites classiques de suite. Alors qu'est-ce que c'est que les limites classiques de suite, lesquelles on va regarder, quelles sont les méthodes habituelles à connaître, et voilà, donc bon, on va essayer de ne pas faire trop long. Alors si vous avez une limite de la forme, par exemple 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1, alors les meilleurs d'entre vous se rappelleront que cet exercice, je l'ai traité lorsque j'ai fait un exercice de bac en 10 minutes. Eh bien ça, si vous voulez, l'erreur à ne pas faire, c'est de dire que ça tend vers plus l'infini. Évidemment, ici on est sur des suites, donc c'est tout le temps quand n tend vers plus l'infini, hein, c'est sous-entendu. Et de dire que le dénominateur tend vers plus l'infini, et vous vous retrouvez avec une forme plus l'infini sur plus l'infini, et vous êtes complètement bloqué, vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors l'idée ici, ça va être de faire de la mise en facteur. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en facteur? Eh bien on va mettre le 3 puissance n en facteur. Donc en haut on le met facteur de quoi? Facteur de 1. Et en bas on le met facteur de 1 plus 1 sur 3 puissance n. Alors on peut simplifier les 3n. Zut. Et ça vous fait que vous cherchez la limite de 1 sur 1 plus, et alors le 1 sur 3 plus 1 sur 3n, on va plutôt l'écrire 1 tiers puissance n, quand n tend vers plus l'infini. Et maintenant, vous pouvez écrire que la limite de 1 tiers puissance n, quand n tend vers plus l'infini, et ben c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que, donc là je vais faire un rappel de cours, parce que vous avez que la limite de q puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0 si la valeur absolue de Q est strictement inférieure à 1. Alors la valeur absolue de Q strictement inférieure à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc si vous préférez que Q est compris entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1, ou vous verrez évidemment. Moins 1, 1. Alors cette méthode, on va continuer, enfin je vais l'étendre un petit peu. Si vous avez un polynôme, si vous avez un polynôme, ça va être très simple. Alors si j'arrive à redimensionner ça, ce qui est quand même... Voilà, bon. Des fois, avec beaucoup de volonté, on arrive à faire des choses. Bref, alors, si vous avez la limite, par exemple, de n au carré plus 2n plus 1 divisé par... on va prendre n au carré moins 1, quand n tend vers plus l'infini. Pareil, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre en facteur et ça va marcher. Vous pouvez mettre, alors on met toujours le plus grand degré en facteur. Donc vous mettrez n carré sur donc facteur de 1 plus 2 sur n carré plus 1 sur n carré. Et en bas, au dénominateur, vous mettrez donc n carré facteur de 1 moins 1 sur n carré. Vous pouvez supprimer les n carrés. Et alors maintenant, vous allez étudier d'abord la limite du numérateur, puis la limite du dénominateur. Bon, alors quand vous avez un petit peu de bouteille, vous pouvez directement écrire que la limite de 1 moins 1 sur n carré quand n tend vers plus l'infini, ça c'est égal à 1. Bon, alors ça c'est les limites classiques à connaître, hein, je vous le rappelle en bleu, que la limite de 1 sur n puissance alpha quand n tend vers plus l'infini avec alpha strictement positif, je crois, voilà, à vérifier ça, je suis pas très sûr. Et ça c'est égal à 0. Et alors pour le numérateur, pardon, le numérateur c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que le numérateur, si vous le réécrivez, c'est 1 plus 2 sur n plus 1 sur n au carré. Vous utilisez le truc en bleu et vous avez que la limite de ça c'est égal à 1. Donc en fait, en haut vous avez un truc qui tend vers 1, en bas vous avez un truc qui tend vers 1. Conclusion, tout le truc va tendre vers 1. Ok, alors le truc, c'est que Ah mince, c'est ce que j'ai fait. Je voulais pas effacer. Le truc, c'est que cette formule, peut-être que vous vous êtes dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Hypermat, c'est n'importe quoi. Au fait, je dis hypermat, mais mon prénom c'est Romain, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait Romain dans cette vidéo? C'est n'importe quoi, parce qu'il y avait une méthode bien plus intéressante pour faire ça. Effectivement, pour celle-là, il y avait une méthode bien plus intéressante, on va voir laquelle. Les meilleurs d'entre vous l'ont peut-être remarqué. C'est que si vous reprenez ce truc-là, n carré plus 2n plus 1, vous remarquez directement que ça c'est n plus 1 au carré. Et n carré moins 1, c'est n plus 1 par n moins 1,
quand quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, vous pouvez déjà faire de la simplification, vous pouvez dire que ça, c'est la même limite que n plus 1 sur n-1. Et en fait, après, à partir de là, le déroulé est le même. Alors, enfin, j'aimerais aborder une dernière limite qui est très classique et très importante à savoir. C'est si vous avez une limite du type racine de n plus 1 moins racine de n-1. Ok, bah là pareil, même erreur, vous allez dire que ça tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, du coup ça nous fait une limite, plus l'infini moins plus l'infini, et ben non, ça marche pas, ça c'est une forme indéterminée, donc l'indétermination, faut la lever. Alors comment est-ce qu'on fait? Ça c'est une technique qui est ultra classique, retenez-la, j'aurais peut-être dû même le mettre en début de vidéo, c'est qu'on va multiplier ce truc-là par ce qu'on appelle le conjugué, ou alors la quantité conjuguée. Et qu'est-ce que c'est le conjugué? Eh ben, c'est cette expression, sauf qu'au lieu de mettre un moins, vous mettez un plus. Donc vous faites n plus 1 plus racine de n-1. Et évidemment, si vous multipliez en haut, il va falloir multiplier en bas. Plus racine de n-1. Alors, du coup, vous développez le haut. Si vous développez le haut, vous remarquez que vous avez quoi? Vous avez un truc du type a moins b, a plus b. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc ça vous fait tout simplement n plus 1 moins parenthèse n moins 1 sur le dénominateur qui ne va pas bouger. Donc vous remplacez, ça vous fait 2, donc vous cherchez la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2 sur le numérateur. Et à partir de là, vous n'avez plus d'indétermination. Pourquoi vous n'avez plus d'indétermination? Parce que ce truc-là va tendre vers plus l'infini, ce truc-là va tendre vers plus l'infini, mais cette fois vous avez un plus, donc vous avez le droit de faire plus l'infini, donc tout le dénominateur tend vers plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc en fait, ça, conceptuellement, ça vous fait 2 sur plus l'infini, et 2 sur plus l'infini, vous divisez 2 par un très grand nombre, ça fait évidemment 0. Voilà, alors il y a plein de méthodes pour faire des calculs de suite, on en verra sûrement d'autres. J'espère déjà que celles-là vous seront utiles. Au revoir.